Nous sommes à Nîmes avec l'association Sésame Autisme à l'occasion de la 25e édition du Festival des écrans britanniques. Et justement, un film en particulier va nous intéresser. Sais-tu pourquoi je saute ? Du réalisateur britannique Jerry Rothwell. C'est un film basé sur le livre du japonais Naoki Higashida, The Reason I Jump. Nous suivons l'équipe de Sésame Autisme qui est partenaire de cette avant-première. Nous allons en profiter pour interviewer le producteur du film, Jeremy Dear, qui est présent dans la salle. Et puis tout à l'heure, nous irons recueillir les impressions des spectateurs à l'issue de la projection. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. On est très honorés au niveau de Sésame Autisme d'être associés à cette avant-première. Bonjour, je suis anglais, mais je vais essayer de parler de quelques paroles en français. Si vous m'excusez les erreurs, prononce. Le film a été inspiré du livre de Naoki Higashida, qui a écrit ce livre quand il avait 12 ans. C'est vous qui avez eu l'idée de ce film ? Oui, alors j'ai un fils autiste qui s'appelle Joss, qui est dans le film. Et quand il avait 8 ans, je crois, on a trouvé ce livre écrit de Naoki Higashida, un jeune japonais autiste. Et il décrit dans ce livre son expérience d'être autiste. Et c'est une série de questions et réponses de son expérience de son autisme. Et ce livre nous a donné beaucoup d'idées et beaucoup d'inspiration pour comprendre mieux le comportement de mon fils. Alors justement, qu'est-ce que ça a transformé dans votre relation avec votre fils ? Oui, parce que j'ai compris qu'il y avait des motifs, des raisons pour laquelle pour son comportement. Et le livre nous a donné ces idées qu'à la fin, il avait une vie intérieure riche comme la nôtre, mais il s'exprime dans plusieurs modes divers des nôtres. Au-delà du livre, faire ce film, ça a été pour vous une manière de rencontrer votre fils à nouveau ? Oui, lui a beaucoup aimé faire le film parce qu'il a beaucoup aimé tout le troupe, il a beaucoup aimé l'ingénieur du son avec le micro. Mon fils est la preuve que les personnes autistes ne veulent pas être seules. Mon fils veut toujours être avec d'autres personnes, il est très sociable. J'ai vu ça, j'ai été, comme la plupart des spectateurs, bouleversé. Mais en même temps, en tant que cinéphile, j'ai été vraiment frappé par la qualité cinématographique, le travail sur l'image, le travail sur le son. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des documentaires qui sont aussi des œuvres de cinéma. Moi, j'en connais un, c'est Don Kent, qu'on a invité ici, mais ils ne sont pas très nombreux. Il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Mais documentaire, c'est souvent associé à quelque chose de un peu didactique ou parfois même carrément barbant. Là, c'est tout l'inverse. C'est un véritable maelstrom d'émotions et de sensations. Donc c'est vraiment très... Voilà, pour moi, c'était une évidence. J'ai montré à l'équipe, tout le monde était d'accord. C'était très étonnant parce que j'avais jamais trop entendu parler de l'autisme, je connaissais pas du tout. Et donc j'ai été surprise de voir tous ces sens qui parlaient et puis c'est vraiment cette différence dans les perceptions qu'ils ont par rapport à nous. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de découvrir ce nouveau monde, cet inconnu. Ça donne à voir pour les personnes qui sont qui ne connaissent pas très bien ce qu'est l'autisme à part la définition convenue, de voir ce que peut vivre cette sollicitation émotionnelle très forte qu'une personne autiste peut vivre dans des choses très ordinaires, quotidiennes.
J'ai ressenti que toute cette quête qu'a fait le réalisateur, d'aller voir un petit peu dans tous les pays comment ça se passait, comment l'autisme était perçu par les gens. En Sierra Leone, j'ai été très touchée. Finalement, cette quête, c'est une quête de réhumanisation, c'est-à-dire que les autistes, ce sont des personnes comme les autres, elles sont juste particulières, et que cette quête, en fait, elle est faite à l'intérieur de la famille, par les parents. Vous savez, c'est la maman de Hamrit qui pleure en disant ma fille... Je ne l'ai pas respecté. On fait tout ça, les parents. J'ai été touchée par la culpabilité que j'ai ressentie des parents. C'est ce qui m'a un peu bouleversée. Quand ils témoignent, à un moment donné, tu prends conscience que finalement, ils s'en veulent énormément de ne pas pu avoir compris leur enfant et ne pas avoir les ressources suffisantes. Oui, parce que quand votre enfant a quelque chose, on pense toujours que c'est de notre faute. Et surtout, on a cette norme sociale qui nous empêche d'accueillir la spécificité et de la voir. On aimerait que nos enfants soient normaux et on ne s'ouvre pas à la typicité, quoi. J'ai été très touchée par ce qui a été dit sur le fait que les enfants autistes entendaient et écoutaient d'une autre façon que nous-mêmes, et qu'alors qu'on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas ou qu'ils ne nous voient pas ou qu'ils sont dans un autre monde, en fait c'est enregistré. Et l'alphabet dont on a l'impression qu'ils ne l'ont jamais appris, en fait ils sont capables de faire des phrases avec ces lettres-là. R, I, G, H, T, S. They've denied our civil rights. I'm done, mommy. Sorry, mommy. J'ai quand même travaillé 36 ans autour de l'autisme, on va dire ça comme ça, dans l'enfance inadaptée, etc. Donc j'en ai vu des tonnes de méthodes, et donc là, celle-là, je dois dire que je ne la connais pas. Voilà. C'est pas la communication facilitée, vous avez vu la différence, puisque ça c'est quelque chose qui n'a pas été validé par les recommandations, etc. On est d'accord, les personnes sont autonomes. C'est-à-dire qu'elles sont autonomes, et surtout ça veut dire qu'elles ont un langage intérieur, c'est-à-dire qu'elles ont une espèce de compréhension du langage. Les psychanalystes nous disaient la personne autiste, elle a un mur devant lui et derrière elle est dite normale. Ok ? Ce qui était faux, bien sûr, mais là, ça veut dire quand même que certaines d'entre eux, puisque ce n'est pas toutes les personnes, ceux qu'on a vus dans le film, en tout cas, je ne me rappelle plus les prénoms, ont cette compréhension du langage intérieur et sont capables de désigner des lettres. Cette grille, effectivement, alphabétique, je pense qu'en France, elle n'est pas assez aujourd'hui développée. Il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Il faut, je pense, le voir comme une méthode parmi tant d'autres, parce que ce qu'on essaye de revendiquer au niveau de l'autisme, c'est qu'il y a des autismes et qu'il y en a effectivement qui sont avec ou sans déficience. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'accompagner les équipes pour observer et évaluer si la personne serait susceptible de pouvoir déployer cet outil pour la communication. Moi, je pense que c'est une ouverture. Des possibilités nouvelles de contact, de rencontres, ce qui n'exclut pas que les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, sans avoir ce moyen de communication-là, pouvaient quand même communiquer. Je pense que la communication, c'est la base, effectivement, et c'est à nous, la société, l'environnement, les professionnels, de les aider à trouver un moyen de nous communiquer les choses, que ça soit via l'alphabet, via plein d'autres choses aussi, je pense. Est-ce que ça appelle à une réflexion professionnelle profonde? Ah bien sûr, notamment sur les diagnostics qui sont posés sur les personnes, notamment justement au niveau de cette déficience ou pas, ou absence de déficience intellectuelle, qui est très très difficile à établir ou pas. Moi, ma fille, elle m'a fait gagner 10 ans de vie, quoi. Je dis toujours, si je n'avais pas eu ma fille, je serais une idiote, je serais bête. Ben oui, parce que d'avoir des enfants comme ça, si on veut continuer de pouvoir les aimer et être bien avec eux, ça vous tire vers le haut, quoi. Donc tu es obligé de te dire que comme elle est bien. Et c'est toute la thématique du film, donc ça nous fait évoluer, presque sur un plan spirituel. Votre fille est là? Oui. Elle veut bien qu'on intervienne. Bien entendu, ben oui. Prune, tu veux venir parler? Votre ressenti là en sortant de que le film c'était bien, voilà, c'est bon. Que ça c'est bon. When I was small, I didn't even know that I was a kid with
special needs. How did I find out? By other people telling me that I was different from everyone else and that this was a problem. À l'issue de cette projection, moi je me suis aperçue de toutes les fenêtres qui s'offraient à nous et de toutes les portes qu'on va pouvoir ouvrir parce que c'est un support indispensable aujourd'hui, je pense, tant pour les salariés, encore une fois, que pour sensibiliser les nouveaux éducateurs à l'IFME, à l'IRTS, qui sont à l'école, qui ne connaissent pas ce type de handicap, mais ça peut être aussi au niveau du sanitaire. Aujourd'hui, on a des grosses difficultés à travailler avec les hôpitaux. C'est beaucoup de professionnels du soin qui ne connaissent pas cette spécificité et où du coup on est sur encore du jugement et avec des craintes et de l'inquiétude de l'inconnu en fait. Et je pense qu'en France, on a aussi encore certaines familles qui vivent ce regard dans la rue quand les enfants ou les jeunes adultes ont des troubles du comportement. Et donc je pense que ça pourrait permettre vraiment encore une fois, de mettre en lumière et de se dire que ces personnes, c'est des êtres humains et ils vivent les mêmes émotions que nous, si ce n'est que elles se traduisent différemment. Quand je verrai un autiste, ma compréhension sera différente. C'est à nous de comprendre leur monde plutôt qu'à eux de s'adapter au nôtre. What is the reason I jump? I react physically to feelings of sadness and happiness. So, when something happens that affects me emotionally, my body seizes up as if struck by lightning. But when I'm jumping, it's as if I'm shaking loose the ropes that are tying me down. As if my feelings are going upwards to the sky. C'est le besoin d'un dialogue avec les autistes. Et Naoki dit, être autiste, c'est être normal. Donc voilà, un regard nouveau sur l'autisme, c'est vraiment magnifique, c'est plein d'espoir. Merci beaucoup. Nous vous invitons bien sûr à découvrir ce film en salle, en DVD ou sur toutes vos plateformes préférées. Et surtout à nous proposer vos commentaires et vos réflexions sur la chaîne YouTube de l'association Sésame Autisme Occitanie-Est. C'est tout en bas, là. Plus que jamais, je garde en mémoire ces mots de Naoki Higashida, écrits dans son livre « Sais-tu pourquoi je saute ?» Naoki nous dit « Pour nous, vous voyez, être autiste, c'est normal. Il est donc bien difficile d'imaginer à quoi ressemble votre vie normale, à vous. Mais du moment que nous avons la possibilité d'apprendre à nous aimer nous-mêmes, je ne suis pas sûr que cela soit si important que ça, d'être normal plutôt qu'autiste. »